Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralbia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Continuez donc à partager, à liker, à commenter bien évidemment et merci pour toutes les informations que vous nous transmettez. Ce soir, vous allez le voir donc le titre de l'émission. On revient sur ces syndicats qui seront certainement demain privés de s'organiser, privés de grève, privés donc de manifester une loi, un projet de loi qui doit définir les secteurs sensibles où les grèves sont interdites. Voilà les mots du président Abdelmadjid Tebboune qui a instruit donc dimanche dernier, le gouvernement à l'effet de prendre en considération une série d'observations, parmi lesquelles l'affirmation que les mutations en cours en Algérie exigent une nouvelle organisation du domaine syndical. Voilà ce que dit le président de la République sur le communiqué que vous pouvez retrouver sur l'APS, l'agence presse service officielle algérienne. Le projet de loi sur l'exercice du droit syndical, la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail présenté donc lors du Conseil des ministres, doit définir avec précision les secteurs sensibles où les grèves sont interdites, créer une plateforme logistique permettant la mise en œuvre du contenu de la loi qui apporte donc un véritable plus à l'action syndicale. On va essayer de comprendre ce soir où est ce paradoxe. Les mutations en cours donc en Algérie exigeaient une nouvelle organisation du domaine syndical qui puisse garantir le droit et les obligations des personnels et protéger les intérêts de la société. Voilà, garantir les droits et protéger les intérêts de la société. L'impératif, dit le président aussi, de définir avec précision dans cette loi les attributions et les limites de l'exercice syndical en vue d'éviter tout chevauchement entre ce qui est professionnel et ce qui est purement pédagogique dans les secteurs, comme prouvé par les expériences passées, dit-il. Donc on va revenir un peu sur, hier on parlait des détenus d'opinion, notamment une certaine répression sur les partis politiques, sur les associations. On se souvient que l'association notamment Rage, donc Rassemblement Action Jeunesse, donc a été fermée dernièrement. On se souvient aussi, et c'est encore d'actualité, le RCD, l'UCP, plusieurs partis, l'UDS, le MDS sont aussi intimidés au sommet de stopper leur activité. Donc on va essayer de comprendre avec nos invités de quoi il s'agit réellement sur cette nouvelle réglementation. Est-ce qu'il s'agit ici de politique, de pédagogie, d'organisation syndicale? Qu'est-ce qu'attend le président Abdelmadjid Tebboune avec ce projet de loi concernant les syndicats? On parlait donc hier des détenus d'opinion. Tout de même, quelques informations concernant donc Mohamed Tadjadid, le prolongement de sa garde à vue. Donc c'est l'ex-détenu d'opinion que vous connaissez. On en parle assez. On a une pensée pour tous les autres détenus, bien évidemment. Donc toujours en garde à vue au niveau du centre de la police judiciaire Trollard situé à Alger, centre précisément. Donc je le rappelle, il a été arrêté selon les organisations, le CNLD, ses proches, ses avocats. On parle de kidnapping. Donc lundi dernier, devant chez lui à Regaïa précisément. Il est rentré malheureusement depuis en grève de la faim pour protester contre son arrestation arbitraire. La police a procédé pendant qu'il était en garde à vue hier à une nouvelle perquisition à son domicile familial. Voilà un peu ce qu'on peut dire notamment concernant Mohamed Tadjadid. Sachez qu'il a aussi passé plusieurs mois 16 mois en prison avant d'avoir été relâché le 7 août dernier. Et puis concernant Linda Nasser, convoquée donc avant-hier en début de semaine, donc lundi, oui avant-hier, d'ailleurs on est mercredi. La journaliste, je vous le disais, Linda Nasser, on en parlait hier, s'est présentée ce matin, puisqu'elle avait un ultimatum jusqu'à demain, donc devant la police judiciaire de la wilaya de Constantine précisément. La journaliste a fait objet d'un interrogatoire dans le cadre d'une enquête liée au Hirak. Elle a été contactée par nos confrères de Radio M. Elle a expliqué que toutes les questions qui lui ont été posées pendant 30 minutes donc, portaient sur sa participation aux manifestations du mouvement populaire. Voilà ce qu'on sait, et je le rappelle qu'elle a été ancienne responsable du bureau régional de Liberté qui a fermé en avril dernier. Linda
Nasser était poursuivi auparavant pour son engagement et ses opinions pour vous donner quelques précisions et quelques suites à ces affaires notamment et on a une pensée donc à tous les détenus, certains sont en grève de la faim comme Mohamed Tajadid. Avec nous pour en parler de cette actualité, Mourad Yefsah. Bonsoir cher Mourad, bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir à tous ceux qui travaillent chez El Maribia qui nous assurent donc cette émission. Merci infiniment cher Mourad Yefsah, vous êtes consultant senior en système d'information et vous êtes militant politique au CCAF. On pourra en dire bien sûr 2 minutes en fin d'émission pour présenter le collectif. Athman Mazid qui devrait nous rejoindre, est-ce que Athman Mazid est avec nous? Pas encore. Donc Athman Mazid devrait nous rejoindre dans quelques instants, militant politique. Et Nabila Smail, donc maître Nabila Smail, qui va nous rejoindre en fin d'émission puisqu'elle est toujours prise notamment dans le cadre de ses activités. Mourad Yefsah, bienvenue une nouvelle fois. Selon vous, qu'est-ce que veut dire ce nouveau projet de loi où il serait question notamment de secteurs sensibles où les grèves sont interdites, donc c'est lié au milieu syndical. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Oui, je pense que c'est un sujet très très important parce qu'il relève bien sûr du domaine des libertés et bien sûr de l'organisation et de l'indépendance et de l'autonomie des différents secteurs. Donc dans ce cas-là, donc il s'agit donc des travailleurs. Mais il y a aussi donc dans d'autres secteurs. Premièrement, j'aimerais quand même attirer donc l'attention sur un point qui est de point de vue historique. L'Algérie a ratifié la Convention de l'Organisation internationale des travailleurs, donc du travail, l'Organisation internationale du travail, c'est l'OIT, la Convention 87, qui justement elle organise, elle précise effectivement ce droit et cette liberté d'organisation des travailleurs et des employeurs. Donc ça, c'est une question qui est quand même très importante. Dès 1962, dès l'indépendance, le gouvernement algérien a reconnu cette convention, la convention 87 de l'OIT. C'est une référence parce que quand on parle, il faut qu'on parle par rapport effectivement au droit, par rapport au texte, par rapport à ce que notre pays, notre gouvernement, notre État s'est engagé à respecter. Il s'est engagé à respecter quoi? Il s'est engagé à respecter la liberté d'organisation, de rassemblement, la liberté de fédération, la liberté de confédération donc des travailleurs et de leurs syndicats respectifs dans les différents secteurs. Et cette liberté, quand on regarde donc cette convention, elle est vraiment très très claire, elle est d'une clarté, il est impossible de se tromper. Donc c'est quand même important donc de rappeler cet aspect des choses. Le fait que donc le gouvernement algérien, dès l'indépendance, a reconnu cette convention, c'est parce que à l'origine du mouvement national, à l'origine donc du combat pour l'indépendance nationale, à l'origine de la guerre pour l'indépendance du pays, il y a effectivement les travailleurs algériens en France et qui se sont battus aussi donc pour s'organiser et défendre leurs droits. C'est pour ça qu'ils étaient vraiment très représentatifs dès l'indépendance dans les différents organes donc, de direction du pays, de l'administration, des ministères et bien entendu l'UGTA. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que depuis que cette ratification a eu lieu, tous les gouvernements successifs, je dis bien tous les gouvernements successifs n'ont jamais respecté cette convention, même s'ils l'avaient ratifiée, du fait qu'ils ont interdit aux travailleurs et aux employeurs donc de s'organiser librement, de s'associer, de créer des sections syndicales, des corporations, des fédérations et des confédérations libres et indépendantes de l'État. Donc ça, c'est une deuxième chose qui est importante. Le système de parti unique qui a été mis en place dès l'indépendance interdisait toute organisation libre et autonome, indépendante du parti FLN et de l'État. Donc ça aussi, c'est un deuxième point, c'est quelque chose qui était inscrit
dans la Constitution et qui a été ensuite inscrit de manière encore plus forte dans la Constitution de 1976 à la suite du coup d'État donc de Boumedienne de 19 juin 65. Donc dans la Constitution et dans la Charte nationale de 1976, ces points justement qui remettaient en cause, qui étaient en contradiction flagrante avec la Convention 87 de l'OIT, ont été encore renforcés dans la Constitution et dans la Charte nationale qui interdisait aux travailleurs, aux employeurs, donc de s'organiser librement en toute indépendance vis-à-vis du parti et du gouvernement. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est que à la suite d'octobre 88, il y a eu un processus de grève généralisée à l'échelle nationale en Algérie des travailleurs dans les différentes entreprises publiques et privées. Un processus qui était énorme, qui était vraiment très fort et qui a fait qu'il avait obligé le gouvernement de l'époque et le FLN à faire en sorte que l'UGTA se détache totalement du FLN et devienne une confédération syndicale entre guillemets autonome, indépendante donc du parti FLN et de l'État. C'est à la suite donc des événements d'octobre qu'il y a eu les nouvelles lois syndicales 90-11, 90-14, etc. Donc qui organisaient donc l'activité syndicale donc des travailleurs en Algérie. Donc ça c'est vraiment important donc aussi donc de le rappeler. Merci Morad Yifsar, je reviens à vous dans quelques instants. Donc on m'informe que Atman Mazit va nous rejoindre dans une poignée de secondes. On va se remémorer quelques souvenirs avec ces images, notamment du côté de l'éducation, c'était à Tlemcen, mouvement de grève et on y revient. Voilà, de retour sur le plateau de Microscope ce soir, on revient notamment sur ce projet de loi qui doit définir des secteurs sensibles où les grèves seront interdites. Voilà, quand on sait que dans chaque pays, notamment les syndicats jouent un rôle, les partis politiques, les associations, les syndicats jouent un rôle important, primordial, puisqu'ils sont en ligne de front pour représenter notamment les citoyens et surtout les travailleurs dans leur quotidien. Et quand on sait qu'en Algérie, aujourd'hui, notamment le pouvoir d'achat est difficile, la vie au quotidien est de plus en plus difficile. Comment aujourd'hui remettre en question le secteur syndical? Alors on me dit que nous avons Atman Mazit avec nous. Merci l'équipe en régie. Atman Mazit, bonsoir. Bonsoir Shaban, merci pour l'invitation. Mes salutations à toute l'équipe d'Al Magharibiya ainsi qu'à tes invités et tous les Algériens, les téléspectateurs et téléspectatrices en Algérie, en France et ailleurs. Merci Atman Mazit. Rapidement, 10 secondes, je vous relis vraiment ce que dit le projet de loi sur l'exercice donc du droit syndical. Je cite, la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail
présenté donc lors du Conseil des ministres dimanche dernier, doit définir avec précision les secteurs sensibles où les grèves sont interdites. On nous parle notamment d'une meilleure organisation syndicale qui puisse garantir les droits et les obligations, notamment des personnels. Donc on nous parle aussi d'éviter notamment tout chevauchement entre ce qui est professionnel et ce qui est purement pédagogique. Comment vous lisez quelle est votre première réaction? Est-ce qu'on est dans la continuité peut-être de censurer, d'intimider, de réprimer, ou est-ce qu'ici nous avons un président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un Premier ministre, un gouvernement qui souhaite accompagner, organiser et mettre les moyens à disposition pour protéger les syndicats et les salariés, comme c'est quand même à peu près évoqué, hein? Écoutez, depuis l'arrivée de Tebboune, on a une surproduction de lois et d'interdictions. À croire que l'Algérie, avant Tebboune, n'avait aucune loi. Compte tenu de la production, en plus, ça passe. Alors, je ne parle même pas de la légitimité ou de la régularité de la production de ces lois. Est-ce que c'est le pouvoir législatif qui produit ces lois, ou d'où sortent ces lois? C'est la question que je me pose. Je rappellerai quand même une citation de Montesquieu qui nous disait « Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec la couleur de la justice ». Là, l'apanage de M. Tebboune, c'est de produire des lois sous couvert de réguler ou de légiférer ou d'instaurer une justice, alors que c'est tout le contraire qui s'installe. Quand il nous parle de droit, immédiatement après, il nous fait une énumération interminable d'interdictions. Donc, ce qui est consacré dans les lois que ce pouvoir instaure et produit, ce sont des interdictions, et plus que des droits, la consécration de droits. Et tout État, normalement, la priorité et le fonctionnement normal d'un État, c'est d'instaurer et de garantir des droits. Les interdictions ne sont que des exceptions à ces droits. Mourad, je reviens à vous dans un instant, Atman Mazid. Mourad Yifsah, même question, même si c'est bien de nous avoir apporté ces éléments historiques. Même question pour vous. On a vu dernièrement, notamment le président Abdelmadjid Tebboune annoncer que, notamment au sein de l'ANP, il y aurait comme ça des secteurs dont il ne faudrait pas évoquer, peut-être apporter des éléments, soumettre à débat notamment l'intérieur, la défense, le budget militaire. Ici, on a encore une fois des sujets comme le droit syndical, le milieu syndical qui serait donc interdit à la grève. Comment vous réagissez? Est-ce que c'est une répression supplémentaire? C'est une liberté, notamment auprès des syndicats, des salariés, au même titre que certains partis, qui est bafouée ici? Oui, je pense qu'il faut quand même signaler une chose, c'est que quelles que soient donc les différentes lois qui ont été promulguées en Algérie, elles n'ont jamais été respectées. Donc il faut quand même rappeler que le premier congrès national de l'UGTA, donc après l'indépendance, lorsqu'ils ont voté, donc lorsqu'ils ont élu donc un exécutif qui ne plaisait pas donc au gouvernement de l'époque de Ben Bella, il a envoyé des gens de son entourage pour violer le Congrès et puis désigner une nouvelle direction. Donc ça c'est quelque chose qui a toujours été donc une tradition en Algérie qui consistait donc à s'immiscer dans le fonctionnement, que ce soit des organisations syndicales, que ce soit des associations. Deuxième chose, c'est que aujourd'hui, l'article 87 bis qui criminalise l'action politique et qui qualifie donc toute activité politique qui serait en contradiction avec les positions et les objectifs donc du gouvernement en place comme étant des activités terroristes, elle touche aussi les syndicats. Donc, il y a aujourd'hui des syndicalistes qui sont poursuivis donc, par la justice pour leurs activités syndicales. Troisième chose,
Donc, je disais tout à l'heure que l'Algérie a ratifié la Convention 87 et dans son article 2, la Convention 87, elle dit la chose suivante. Donc, il n'y a pas besoin donc, de plus de clarté. L'article 2 de la Convention 87 de l'OIT, elle dit la chose suivante. Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer au statut de ces dernières. Ça veut dire qu'il y a une liberté totale des travailleurs et des employeurs de s'organiser, de créer des sections syndicales, de créer des fédérations, de créer des confédérations et d'activer pour la défense des intérêts matériels et moraux, donc de leurs mandants, des gens qui les ont mandatés. Or, qu'est-ce que nous avons constaté? Y compris après la promulgation des lois 90, donc après octobre 88, qui a arraché effectivement donc, le changement donc, de la loi et qui, donc, dont les textes, il était écrit que effectivement les travailleurs avaient le droit, bien sûr, donc, de s'organiser, de créer des sections syndicales, de créer des organisations syndicales. Le droit de grève était aussi donc, reconnu. En dehors, bien entendu, donc des secteurs je dirais donc d'intérêt vital qui constitue bien sûr la protection donc de la santé, de la vie du citoyen, donc dans le domaine médical et dans le domaine bien sûr de la sécurité. Mais tous les autres secteurs, normalement, donc ils avaient donc cette liberté de s'associer, de s'organiser et d'activer et d'utiliser tous les moyens. Bien sûr, de luttes qui sont connues. Les luttes des syndicales, c'est bien sûr la pétition, le rassemblement, l'assemblée générale, les manifestations, la grève, et y compris les occupations d'usines. Ce sont autant donc d'actions qui sont donc connues et reconnues à l'échelle internationale par l'Organisation internationale du travail. Donc aujourd'hui, aller donc dans ce sens donc d'un projet de loi qui va effectivement donc encore limiter en plus donc de la pression et des intimidations et du harcèlement donc des syndicalistes, parce que il faut dire une chose. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs syndicats qui attendent qu'ils soient reconnus. Alors que, quand je viens de le dire, l'article 2 de la Convention de l'OIT, la Convention 87 de l'OIT que l'Algérie a ratifiée, elle dit normalement il n'y a pas de condition donc, à l'exercice donc, de cette activité syndicale, il suffit qu'il y ait une déclaration. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs syndicats, fédérations syndicales qui veulent s'associer pour former une confédération syndicale et pour pouvoir effectivement organiser les travailleurs à l'échelle nationale, quel que soit leur secteur, comme le fait aujourd'hui les GTA. Et le gouvernement a toujours refusé donc, la reconnaissance donc, de ces confédérations. Le droit de grève, il est limité, etc., etc. Donc je pense que et quand on regarde un peu le rôle qu'a joué la direction de l'UGTA, je parle de la direction du GTA, je ne parle pas des travailleurs qui sont dans l'UGTA, qui utilisent l'UGTA comme un moyen, un point d'appui pour défendre leurs intérêts. Les directions de l'UGTA, elles ont toujours été au service donc du gouvernement et même pire. Et peut-être l'inverse. Donc souvent elles ont été le bras armé du gouvernement contre les travailleurs. Moi, je l'ai vécu moi-même. J'étais enseignant à l'université de Tizi Ouzou, et donc je l'ai vécu. J'ai vu effectivement comment donc certains responsables syndicaux, apparatchiks syndicaux soutenus par le gouvernement, ils étaient utilisés pour réprimer et taper sur les travailleurs. Et on a vu comment Sidi Saïd, qui est resté plus de 20 ans à la tête de l'organisation syndicale du GTA, il était considéré plus qu'un ministre. Alors que maintenant, il est condamné, il est en prison et on lui reproche effectivement, il a différents dossiers, différentes gamelles donc dans son dos. Donc on voit bien que effectivement la question syndicale, comme toutes les autres questions, les questions politiques, les questions associatives, etc., elle est gérée de la même manière. Je reviens à donc vous.
c'est un moyen de caporaliser les travailleurs. Merci. Donc pour les empêcher. Je ne sais pas si vous m'entendez, Mourad Yifsah. Je reviens à vous dans un instant. Asman Mazid, si on reprend un peu l'analyse de Mourad Yifsah, et c'est aussi dans la continuité un peu du débat. On écoutait tout à l'heure dans Thadient chez mon confrère Hussein Gasmi, Boualem Amoura qui est au SATEF. Aujourd'hui, apparemment, il y a une ignorance des syndicats. Il n'y a pas de reconnaissance pour certains qui attendent des agréments, notamment depuis 2015, 2014, 2018 pour certains. Et puis, il n'y a pas de rencontre. On sait que si on prend un certain nombre de pays européens où les présidents, les ministres, quand ils sont notamment élus, nommés pour les ministres et élus pour le président, ils s'empressent tout de même de rencontrer les syndicats. Alors ça aboutit pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Mais il y a des rencontres. En Algérie, c'est pas le cas aujourd'hui. Comment les syndicats peuvent-ils, parce que parfois on se pose la question où sont-ils, mais comment peuvent-ils demain, selon vous, continuer à s'organiser et à militer? Et deuxième question, parce que je sais que vous connaissez ce pays, et ça sera aussi une question à Mourad Yifsah, y a-t-il réellement, peut-être sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika, est-ce que c'était mieux, on va dire? Asman Mazid, vous m'avez entendu, j'espère? Oui, vous êtes en mute peut-être? Oui, excusez-moi, vous m'entendez là? Je vous en prie, très bien, je vous en prie, Asman Mazid. Très bien. Donc, par rapport au syndicat, c'est toujours le problème de l'organisation, de l'accès à la parole publique. Est-ce que les syndicats peuvent s'exprimer, peuvent faire des réunions? Alors, quand on parle de syndicats, on passe ensuite à toutes les formes d'organisation, les associations, les partis politiques. Est-ce que ces syndicats, en dehors du giron, ceux qui ne sont pas dans le giron du pouvoir, ceux qui ne sont pas pilotés directement ou indirectement par le pouvoir, est-ce qu'ils ont une capacité à s'adresser à un public quel qu'il soit? Alors les syndicats, ils s'adressent à des travailleurs. Encore faudrait-il que les syndicats, les travailleurs soient syndiqués, ce qui n'est pas le cas en Algérie. Bon, c'est malheureusement, c'est le syndicalisme en Algérie, très peu d'ouvriers et de travailleurs en général sont syndiqués parce que le taux de syndicalisme il est bas malheureusement, que ce soit dans toutes les branches, et ils en ont fait un certain, comme l'a rappelé notre camarade, en ont fait un fonds de commerce pour différents intérêts personnels et corporatistes en dehors des intérêts collectifs, d'intérêts ou pour l'intérêt public. Que ce soit au niveau de l'enseignement ou des administrations, dans les administrations, parce que le premier poste de travailleur en Algérie, c'est en dehors peut-être de l'armée, c'est l'enseignement. Dans l'armée, il n'y a pas de syndicat, mais bon, ils n'ont pas besoin de syndicats, ils ont tout ce qu'il faut. Peut-être pas tous les militaires, mais c'est d'autres domaines. Très bas quand même. Moi, j'ai enseigné aussi. C'était vraiment très aucune confiance. La confiance est complètement absente des syndicats. Après, depuis, il y a eu quelques syndicats. C'est intéressant ce que vous dites, Asman Mazid. C'est intéressant. Ça veut dire que parce que c'est vrai que le salarié, d'abord comme dans plusieurs pays, c'est difficile pour les syndicats aujourd'hui de retrouver des adhérents, en tout cas d'avoir un maximum d'adhérents au sein de leur syndicat, mais ça veut dire aussi peut-être qu'auprès des salariés, il y a ce manque de confiance. Les Algériens, les Algériennes, les citoyens, citoyennes, travailleurs, travailleuses donnent moins en moins de crédibilité, de confiance auprès des syndicats, à l'image peut-être du gouvernement, sans comparer les deux bien évidemment, mais est-ce que là, malheureusement, il n'y a pas un conditionnement qui se fait au sein des partis, au sein des syndicats, au sein du pouvoir? Oui, il y a une déliquescence, il y a une absence complète de le fondement même de tout État, c'est la confiance. C'est la confiance. La confiance, quand elle est absente dans toutes les relations, que ce soit les relations vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis de ses institutions, il n'y a pas grand-chose à faire. Et la première
la première lutte, le premier impératif pour rétablir, c'est de rétablir la confiance entre les citoyens et dans les différentes institutions, dans les associations, dans les partis politiques, dans les syndicats, dans les institutions de l'État, faire confiance à la justice, faire confiance à l'administration centrale, faire confiance au service de la mairie pour résoudre les problèmes du citoyen. Et quand il n'y a pas d'absence, quand il n'y a plus la confiance, le citoyen est complètement dépourvu de confiance, il sait qu'il vit dans une jungle et il ne voit pas l'utilité d'adhérer à un syndicat, quand bien même ses dirigeants sont de bonne foi. Quand bien même ils seraient de bonne foi, ils sont complètement bridés et n'ont aucune capacité à régler les problèmes qu'on pourrait leur exposer, comme d'ailleurs les avocats sont complètement dépourvus de capacité à pronostiquer une situation et dire à un client, écoutez, votre affaire elle est défendable, vous êtes vous entrez dans tel cadre et puis il y a telle loi qui va s'appliquer, etc. C'est la loterie. Tout le monde sait que quand on va à la justice, mais à la fois, c'est peut-être dans le meilleur des cas une loterie. Quand ce n'est pas tous les dés sont pipés, on est perdant d'office. Si on n'a aucun moyen de contourner ces lois, de passer par derrière dans des cabinets, derrière les rideaux et de gérer tout de derrière les rideaux, comme ce qui se passe dans les syndicats, comme ce qui se passe dans les partis politiques, que le pouvoir a fabriqué des dizaines et des dizaines. On s'est retrouvé durant le règne de Chadli avec plus d'une soixantaine de partis politiques, dont la plupart étaient préfabriqués, étaient déjà dans des cabinets, étaient déjà dans des dossiers préfabriqués et avant l'éclatement de 88, et aussi pour tout ce qui est syndicats, associations diverses et variées, associations sportives, clubs sportifs, etc. Donc, tout le monde sait très bien que en dehors de l'habillage en surface, tout se règle dans l'ombre et derrière des rideaux opaques dont quelques personnes initiées connaissent les rouages. Mourad Yifsah, tout de même, c'est vrai que pas de bain de foule, pas de bain de foule pour notamment la présidence, pour les ministres, très peu de sorties, voire quasi pas, pour des raisons de légitimité et puis parfois d'accueil, parce qu'on sait très bien que lorsqu'un ministre tente vraiment de se faire prendre un bain de foule et d'aller à la rencontre, c'est compliqué pour eux, on l'a vu encore dernièrement, mais il y a quand même des annonces, des choses qui se passent en haut des instances, sur la hauteur des instances de l'État. Notamment aujourd'hui, donc le président Abdelmadjid Tebboune a rencontré des responsables de Meta. Alors Meta, la société Meta, pour votre information, c'est la société qui possède Facebook. La rencontre a été l'occasion pour la délégation de Meta de prendre connaissance des capacités de l'Algérie dans l'utilisation des technologies modernes, dans le respect de la liberté d'expression, loin des discours de la haine, de la diffamation, de l'invective, donc a précisé le communiqué de l'APS. Et puis aujourd'hui, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a rencontré notamment en Slovénie la représentante du Parti démocrate. Donc d'un côté, quand même, il se passe des choses. On parle de démocratie, de parti démocrate, on parle de meilleure organisation, de protection des syndicats. Il y a des choses quand même qui se passent avec notamment le groupe Facebook, où il y a des choses évoquées importantes quand même, des mots on parle d'expression, pas de violence, pas de haine. Donc il y a deux poids, deux mesures ici, Mourad Yifsah, toujours au sein du pouvoir algérien. Oui, je pense qu'il y a toujours... Pour quelle stratégie, j'ai envie de dire? Pour quelle stratégie? Quel est l'objectif? C'est que dans notre pays, depuis notre indépendance, il y a deux niveaux. Il y a le niveau donc, des textes, le niveau de la forme, le niveau donc, de la présentation pour l'étranger. Il y a la réalité. D'accord ?
Et la réalité, quand vous parlez donc d'un projet de loi qui est très important, qui concerne bien entendu des millions d'Algériens et qui produisent les richesses tous les jours dans ce pays. C'est-à-dire que sont les travailleurs, sont les enseignants, sont les médecins, sont les infirmiers, sont les ouvriers agricoles, sont les ouvriers des différents secteurs de l'industrie, etc. Notre pays ne fonctionnera pas. Et là, donc, ce secteur, donc, ce projet de loi qu'ils sont en train donc, de présenter, ils l'ont présenté directement du gouvernement. Jamais les syndicalistes n'ont été associés. Jamais donc les syndicats autonomes, les vrais syndicats autonomes qui ne sont pas liés à l'État, jamais ils n'ont été associés, ils n'ont été invités au CNES. Alors que, encore une fois, la Convention 98 donc de l'OIT que l'Algérie a ratifiée dès 1962. C'est une convention qui parle du droit d'organisation et de négociation collective et qui dit que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, etc. et toutes les libertés. Alors que nous savons que l'article 120, justement, interdisait aux travailleurs qui n'avaient pas la carte du FLN donc d'avoir des responsabilités, que ce soit dans le syndicat ou dans une entreprise. Et que cette loi qui a été abrogée en 88, elle continue à s'appliquer même si elle n'existe plus. Donc la question, c'est pas de discuter donc de projets de loi seulement, mais c'est aussi donc discuter des projets de loi, des textes qui sont ratifiés, des textes qui sont promulgués et de la réalité concrète que vit le citoyen algérien quotidiennement. Donc, et ça, je pense que c'est très important d'aborder ces aspects-là. Je pense que ce projet de loi, il n'a pas pour objectif, désolé de le dire comme ça, mais quand je regarde, je compare ce qui est dit dans cet article qui présente ce projet de loi, et quand je compare avec les conventions de l'OIT que l'Algérie a ratifiées, je me dis non, ce gouvernement, il n'a pas pour intention, effectivement, de protéger le salarié, de protéger le travailleur ou l'employeur, et de lui donner ses droits d'organisation, ses droits de se syndiquer, ses droits de défendre ses intérêts matériels et moraux, mais bien au contraire, c'est pour le camisoler, c'est pour le caporaliser, c'est encore une fois pour le réduire ses libertés et ses espaces de liberté. Il y a une chose aujourd'hui qui est quand même importante à dire aussi, c'est que durant la période de Bouteflika, c'est vrai qu'il y avait la manne pétrolière, on parle de 1000 milliards de dollars. C'est énorme comme argent, c'est 1000 milliards de dollars, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y avait aussi plus de 100 000 milliards de dinars. C'est vrai qu'il a augmenté les salaires, il a distribué et il a fait bénéficier la direction de l'UGTA. Quand vous regardez les membres de l'exécutif de l'UGTA, ils sont tous multimilliardaires. Il suffit de regarder, il suffit de suivre actuellement le procès de Sidi Saïd. Je ne sais pas si vous m'entendez, peut-être qu'on a un problème de connexion. Je vous disais, alors on tente de joindre Maître Nabil Asmaïl avant de retrouver Atmal Mazid. Sous l'ère de Bouteflika, il y avait aussi peut-être cette ère, ce que les Algériens, les Algériennes, certains analystes appellent l'achat de la paix sociale qui permettait peut-être de camoufler une certaine liberté au quotidien aussi, non ? C'est la même chose, mais sous l'ère de Bouteflika, il a distribué des milliards, mais il a interdit les organisations autonomes, il a interdit les syndicats autonomes, les syndicats indépendants, il les a pas reconnus, il les faisait pas participer aux différentes réunions du CNES, du Conseil national économique et social. Le seul syndicat qui était invité, c'était l'UGTA. Les autres syndicats autonomes, libres et indépendants n'étaient jamais associés aux négociations, n'étaient jamais associés aux discussions et au dialogue social. Le dialogue social, c'est avec les syndicats représentatifs des travailleurs. Or, on sait que les secteurs où il y a effectivement des organisations autonomes, elles sont plus représentatives que les fédérations donc de l'UGTA, et pourtant, ils les ont jamais invités. Donc, encore une fois, à mon avis, les travailleurs et les syndicalistes doivent absolument s'inquiéter de ce projet de loi et commencer à discuter et débattre entre eux en vue de définir les formes et les moyens donc de se battre pour que les conventions 87 et les conventions 98 soient appliquées en Algérie. Ce sont des conventions qui sont ratifiées et donc le gouvernement algérien doit les respecter et au travers donc de ces différentes lois nationales. Donc je pense que, et cela effectivement
constitue un pas, ce serait un pas en avant dans les libertés et bien entendu la mise en œuvre de la démocratie, parce qu'à partir du moment où il y a des syndicats indépendants, des syndicats autonomes, des syndicats libres et ces conventions sont respectées, eh ben ça veut dire que on commence à aussi donc élargir l'espace, donc les espaces de liberté, de débat, de discussion, donc du citoyen algérien. Donc dans ce cas, il s'agit en l'occurrence du travailleur, de l'employeur, mais qui peut ensuite s'élargir à tous les autres secteurs du pays. Je reviens à vous, Morad Ifsah. On va retrouver ces quelques images. On est sur la marche notamment du côté de Oran. Tout à l'heure, c'était 2019. On est en 2018. Il y avait à cette époque tout de même effectivement des mouvements de manifestation, notamment des syndicats, des grévistes. Voilà, de retour sur le plateau de Microscope pour ces 7 dernières minutes avec nos invités. Alors malheureusement, on n'arrive pas à joindre Maître Nabila Smail. On l'aura prochainement dans nos émissions. Athman Mazid, je reviens à vous. Effectivement, l'émission touche à sa fin. C'est comment demain? Comment essayer de, à la fois, le pouvoir, le conseil, le président, les ministres ont leur feuille de route tout de même. Ils s'expriment à tous les niveaux, en tout cas sur le papier. Entre eux, ils s'expriment. On entend pas mal de choses maintenant depuis plusieurs mois. À la fois sur le terrain, c'est compliqué pour les Algériens, les citoyens, les syndicats, les hommes et les femmes politiques. Quelle forme, pour reprendre un peu la chute de Morad Ifsah, quelle forme demain les Algériens peuvent trouver pour donner un sens à leurs convictions, à leur passion, à leur quotidien, améliorer leur pouvoir d'achat, leur vie? Moi, j'ai la conviction quand même qu'il n'y a rien sans le peuple et sans les Algériens. Et vouloir même que ce soit le pouvoir ou d'autres forces, vouloir le pousser, le réduire au silence et l'infantiliser, parce que c'est ça l'objectif. Et c'est le mot, c'est la maladie principale de ce pouvoir. C'est d'infantiliser le peuple, de lui ôter toute responsabilité. Et donc, puisqu'on ne lui accorde, on ne lui confère pas une aptitude à gérer ses affaires, on l'infantilise et on décide pour lui en toute situation et en tout et en toute situation. Donc, Jamais il est consulté à n'importe quel titre, que ce soit dans un syndicat, dans un parti politique. Et vous voyez, quand on a vu les manifestations depuis 2019, on se rend compte qu'il y a quand même une intelligence, ce qu'on appelle une intelligence collective, et que le peuple algérien, il le reconnaît quand même. Il sait l'intérêt, il sait ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour son pays, et il est en mesure d'établir des règles quand il est en situation de responsabilité, comme ce qui s'est passé en 2019, depuis 2019, quand il a décidé de reprendre en main son avenir et son destin. Malheureusement, il sait, je le répète encore, c'est malheureux, mais on a écouté le peuple algérien, a écouté des voix qui lui ont dit de rentrer en 2020, dans la crise du Covid. Ils lui ont demandé de rentrer chez lui, ils ont demandé au peuple de rentrer chez lui pour des raisons sanitaires. Il est rentré chez lui et ça a été l'occasion
pour le pouvoir de se remettre en selle, de reprendre l'initiative de la répression, alors qu'il était dans la défensive, il était complètement dans les cordes et il était KO debout, on peut dire ça, il était KO debout, il était dans les cordes, mais malheureusement, on lui a demandé de temporiser et aujourd'hui, on entend encore certaines voix, et presque les mêmes que celles qui nous ont appelés à cesser les marches. On dit aujourd'hui au peuple, restez tranquille, on s'occupe de tout, on va décider pour vous, on n'a pas à vous, c'est pas grave, on vous associera, on verra plus tard, et on verra, c'est toujours plus tard. Et donc il y a des décisions qui sont prises sans le consulter, des décisions qui ne sont pas publiques, des lois qui sont édictées comme ça sans aucune consultation de qui que ce soit. On ne sait pas d'où sortent ces lois, on ne sait pas d'où sortent toutes ces décisions, on ne sait pas qui décide de quoi et en quoi ce qui est décidé, il est dans mon intérêt. Pourquoi est-ce que c'est dans mon intérêt ou dans l'intérêt du citoyen? Merci, cher. Sans cette explication de texte, dire au peuple, voilà, déjà le consulter sur l'élaboration de sa loi, lui dire au peuple à travers des organes, il y a des modalités. Merci, cher Atman. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez tous les deux. Merci, cher Atman Mazit. C'est bien d'avoir cette chute. Dernière réaction de Mourad Yefsah. C'est vrai que ces lois, elles arrivent comme ça en projet et aucun débat n'est annoncé. En tout cas, on n'entend pas beaucoup de députés. Mourad Yefsah, 1 minute 30, le mot de la fin pour vous. Quelle forme alors demain pour les Algériens et les Algériennes? Oui, j'aimerais aussi rappeler, on parle toujours des faits, hein, c'est pas, on fait pas. Alors rapidement, j'aimerais vraiment vous laisser aller au bout de votre propos. Il nous reste 1 minute 30. Oui, donc je voulais dire qu'en janvier 2018, il y a eu donc des médecins qui ont été donc matraqués à l'extérieur et à l'intérieur même des hôpitaux. À Oran, à Constantine, à Larouat, à Tizi Ouzou, il y a eu des dizaines de blessés. La même chose pour les enseignants, la même chose dans le Hadjar, dans une période un peu plus lointaine, etc. Donc la répression contre les travailleurs, contre les syndicalistes a toujours été donc je dirais une constante. Donc aujourd'hui, ce projet de loi, à mon avis, il constitue vraiment, mais vraiment, il faut absolument qu'il y ait une attention particulière de la part des travailleurs, des syndicalistes et de tous les syndicats, et que tous les syndicats sont concernés, y compris ceux de l'UGTA, parce que, y compris les syndicats de l'UGTA, quand ils n'obéissent pas au doigt et à l'œil du gouvernement, eux aussi, ils sont réprimés. Donc, plus que jamais, à mon avis, c'est une question de liberté, c'est une question de droit, d'autant plus que l'Algérie a, je dirais, ratifié les conventions donc de l'OIT qui protègent les travailleurs, les syndicats et les fédérations. Je pense que plus que jamais, il vaut mieux donc mener donc une bataille unitaire, coordonnée, discutée, échangée, partagée, pour justement éviter qu'il y ait encore donc des dispositions donc de loi spécifiques dans le domaine syndical qui vient transposer ce qui a été déjà écrit dans l'article 87 bis du code pénal. Parce que moi c'est celle-là ma crainte, c'est celle-là, c'est qu'ils veulent encore transposer de manière plus forte, plus dure, plus je dirais plus répressive. Donc la loi à travers donc ce projet qu'ils sont en train de préparer. Merci donc, cher Mourad Yefsah, on y reviendra autour de ce projet. Algérie, les syndicats interdits en grève, entre guillemets, puisque c'est le projet de loi qu'il annonce. Mourad Yefsah, consultant senior en système d'information, et vous êtes militant politique au comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante. Merci d'avoir été avec nous, et aussi donc Atman Mazit, militant politique, Nabil Asmaril, maître Nabil Asmaril, qu'on aura le plaisir d'accueillir dans les prochaines émissions. Je vous rappelle que rendez-vous avec les militants le dimanche 30 qui arrive, donc 13h, République, pour une marche pour le 1er novembre 54. Merci à l'équipe en régie de m'avoir accompagné. Le programme continue sur El Maralbi. Assalamu alaikum.